Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Comme prévu, Apple a annoncé 4 nouveaux iPhones, un HomePod mini, le MagSafe, et puis comme je vous le disais, pas d'AirPods Studio et pas d'AirTags, mais on va tout de suite voir ce qui a été annoncé ce soir. Côté disponibilité, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront disponibles à partir du 16 en précommande, donc vendredi, et seront disponibles dès le 23, donc la semaine d'après. Concernant l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max, il faudra attendre un petit peu plus, puisque ça sera en précommande le 6 novembre et disponible le 13. Côté coloris pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, on a 5 coloris, le blanc, le noir, le rouge, donc produit red, le vert et le bleu. Et puis on n'a que 4 coloris pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, le gris sidéral, l'argent, l'or et un nouveau bleu pacifique, donc qui est un petit peu différent. Côté écran, l'iPhone 12 mini commence à 5,4 pouces, on passe à 6,1 pour l'iPhone 12 et 6,1 également pour l'iPhone 12 Pro, on monte jusqu'à 6,7 pour l'iPhone 12 Pro Max. Côté toujours écran, on a donc un nouveau verre qui s'appelle le Ceramic Shield, donc qui est un petit peu plus résistant que le verre précédent. Côté prix, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ça commence à 809 € pour l'iPhone 12 mini, donc comme pour l'iPhone 11. Par contre, si vous voulez l'iPhone 12, faudra monter jusqu'à 899. Et concernant l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, les prix n'ont pas changé. 1159 € pour le premier et 1259 € pour le Pro Max. Donc je vous disais, un écran plus résistant. Par contre, il y en a qui vont être déçus, pas de 120 Hz. Par contre, on monte jusqu'à 1200 nits en luminosité et ça, c'est plutôt pas mal. Tous les iPhones cette année sont compatibles 5G, avec une petite astuce, on repasse en 4G pour économiser de la batterie si la 5G n'est pas utile. Tous les iPhone 12 ont le processeur A14 à 6 cœurs, et puis côté batterie, justement j'en parlais avec donc la 5G et la petite astuce, c'est qu'on perd un petit peu en batterie, notamment pour l'iPhone 12 Pro qui n'a plus que 17 heures en lecture vidéo contre 18 pour l'iPhone 11 Pro, c'est sans doute dû à sa taille. Côté photo maintenant, le mode nuit qui est apparu avec l'iPhone 11 a été amélioré cette année. On va pouvoir utiliser le mode nuit avec la caméra frontale, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on va pouvoir faire des timelapses, donc des scènes accélérées avec le mode nuit. Concernant maintenant l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, l'Apple Pro RAW fait son apparition, alors c'est du RAW à la sauce Apple, et puis autre nouveauté également, c'est qu'on peut enregistrer en HDR avec du Dolby Vision en 60 images par seconde pour le 12 Pro et 30 secondes uniquement pour le 12. Et puis autre bonne nouvelle, alors cette fois-ci pour tous les iPhones, c'est l'ouverture du grand angle qui passe à 1.6 contre 1.8 pour la version 2019. Côté étanchéité, une petite nouveauté, on est en IP68 et on va pouvoir rester une demi-heure à 6 mètres de profondeur contre 4 pour la version précédente. Et puis petite nouveauté, alors on n'a pas parlé recharge inversée, c'est bien dommage, le MagSafe fait son retour alors sous une autre forme. L'idée c'est justement, c'est des fois un petit peu compliqué lorsqu'on met l'iPhone sur un chargeur Qi de trouver là où il faut mettre la bobine, des fois on ne trouve pas du premier coup. Donc là c'est un système aimanté, donc on ne peut plus se tromper et donc ça va charger jusqu'à 15 watts. Des accessoires sont déjà compatibles, notamment un Belkin, et puis il y a un chargeur donc à 45 € qui permet la recharge, et puis donc progressivement il va y avoir sans doute plein d'autres accessoires, dont un qui est déjà sorti, une sorte de porte-carte qu'on va pouvoir mettre sur son iPhone. Comme pour l'iPad Pro 2020, l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max embarquent le capteur LiDAR, donc ça on s'en doutait un petit peu. Alors Apple ne s'est pas vraiment étendu sur ce qu'on pouvait faire vraiment avec, sachez quand même que donc c'est très utile pour la réalité augmentée, et puis donc là quand même ils expliquent qu'on va pouvoir prendre des photos, notamment en basse lumière, 6 fois plus rapidement que sans capteur LiDAR. Et si vous commandez un iPhone 12 cette année, vous allez en plus de votre iPhone 12 avoir un câble USB-C vers Lightning, donc pour le charger. Attention, cette année, pas de chargeur comme les années précédentes, écologie oblige ou économie. Et regardez quand même, cette année, eh bien, aux États-Unis, ils n'ont pas d'EarPod, et en France, on a les EarPods qui sont fournis, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis l'autre nouveauté dont je vous parlais hier, donc c'est bien annoncé, c'est le HomePod mini qui fait son apparition, un HomePod 2 fois plus petit. Alors au niveau puissance, on ne sait pas ce que ça vaut, d'après Apple évidemment c'est génial. On va pouvoir avec la puce U1 intégrée passer de la musique plus rapidement et plus efficacement, puisqu'avec la puce 1 vous le savez on localise de plus près, donc ça va être un petit peu plus précis. Et puis alors surtout une nouveauté alors qui devrait arriver, là, je ne sais pas quand est-ce que ça a été annoncé, c'est les annonces. On va pouvoir, comme sur Amazon avec l'option annonce justement, pouvoir parler d'un HomePod à un autre ou même de sa voiture
un HomePod qui se trouve à la maison, on va pouvoir annoncer des choses et ça c'est vraiment pas mal. Et puis la bonne nouvelle c'est peut-être le prix, alors évidemment on attend de voir ce que ça donne en termes de puissance et de qualité sonore, mais est-ce que c'est de l'Echo Dot 4 ou du Nest Mini, donc à 60 €, ou alors du Nest Audio et de l'Echo 4, donc plutôt à 100 €, donc dans le même esprit au niveau des prix, et si c'est le cas, c'est plutôt agressif de la part d'Apple, et en plus regardez, donc 99 €, le même prix qu'en dollars, ça c'est plutôt étonnant. Donc 2 coloris est disponible en précommande à partir du 6 novembre. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère ne pas avoir oublié grand chose puisque la keynote vient juste de finir et je voulais la faire très rapidement pour ceux qui n'avaient pas vu la keynote, et puis je ferai sans doute des points récapitulatifs dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.